En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il le disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus, car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Lorsque nous entendons ces mots, la première impression est peut-être que le Seigneur veut nous effrayer. Il n'y a rien de caché qui ne soit pas connu. Mais pas nécessairement, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement, c'est différent. C'est comme quand le père, la mère, le professeur dit à l'enfant ou à l'étudiant, « Tu dois étudier. Si tu n'étudies pas, tu échoueras. Mais si tu étudies, tu auras une bonne note. » Le Seigneur ne veut pas notre condamnation. Le Seigneur nous aime. Il ne nous a pas créés pour nous condamner. Il ne nous a pas créés pour vivre toute l'éternité en enfer. Le Seigneur veut notre salut. Et c'est précisément pour cela qu'il nous donne cet avertissement. Imaginez un professeur qui veut réussir. Il veut vraiment réussir. Il veut que tous ses élèves réussissent. Mais il ne peut pas les réussir sans la coopération des élèves. Mais il leur dit, « Écoutez, je veux vous tester tous et je vais vous dire quelles sont les questions de l'examen final. » C'est ce que tout étudiant dirait. Bien sûr que c'est comme ça qu'on réussit, c'est sûr, parce que c'est ce que le Seigneur dit. Je vais vous dire les questions de l'examen. Je vais vous le dire, alors vous devez apprendre ces questions et vous devez y répondre. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Par exemple, quand il raconte cette parabole, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il fera asseoir les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Et il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, bénis de mon Père, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Et ils répondront, « Quand, Seigneur, quand l'avons-nous fait? Quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez, maudits de mon Père, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. » Et ils diront, « Quand, Seigneur, quand vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes frères, vous ne l'avez pas fait à moi. » Ce sont les questions de l'examen final. J'ai eu faim. M'avez-vous donné à manger? Venez bénis de mon Père. Peut-être avez-vous donné de la nourriture et personne ne l'a découvert. Ou peut-être n'avez-vous pas donné de nourriture et personne ne l'a découvert. C'est peut-être ce que le Seigneur dit qui en sortira. Mais pas seulement le mal, le mauvais aussi le bon sortira. En fait, si vous regardez le contexte, le Seigneur regarde plutôt le bien parce qu'il dit, est-ce qu'on apporte la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? Il dit, non, sur le chandelier. Vos bonnes œuvres seront vues par les hommes. Il parle du bien que nous faisons, aussi du mal. Alors faisons des choses pour Dieu, pas parce que nous sommes vus, mais ne faisons pas le mal, parce que même si nous le cachons aux hommes, il n'est pas caché aux yeux de Dieu, et cela aussi sera connu. Le bien que nous avons fait sera connu. Tant je suis sûr, tant de bien anonymes. Faire avancer la famille est un chemin de sainteté dans de nombreux cas, un chemin escarpé de sainteté difficile, supporter par amour du Christ une vie commune qui n'est pas agréable, se consacrer à l'éducation de ses enfants parfois avec si peu de satisfaction, être honnête au travail, être honnête, faire les choses non pas parce que l'on est vu ou non pas pour l'argent, mais pour une attitude de service. Le chemin quotidien de sanctification
qui peut ne pas être vu, le sourire que vous avez mis, le mot que vous n'avez pas dit et qui était déjà sur le bout de la langue, le geste de colère que vous avez contenu, l'acte de service à une personne que vous ne connaissez pas, le pardon donné à un autre, tout cela qui est si bon et qui peut ne pas être remarqué par ceux qui le reçoivent ou qui ne vous en remercient pas. Dieu le sait et en tiendra compte au jour du jugement. Vous avez nourri les affamés, et même les affamés ne vous ont pas remercié. Les autres ne l'ont pas vu. Dieu le sait, Dieu le sait. Je crois que c'est le premier avertissement que le Seigneur nous donne. Ne vous inquiétez pas. Même si les autres ne le savent pas, je le sais, et cela ne restera pas sans récompense. Mais c'est aussi un avertissement à l'envers. Entendez que ce mal que vous faites sera aussi publié et aura aussi le juste jugement, et donc la punition due. Bien que vous puissiez toujours demander le pardon, mais l'Évangile se termine par un autre enseignement. Faites attention à ce que vous entendez, dit Jésus. Il veut le souligner. Faites attention à ce que vous entendez, et il le souligne. La mesure que vous utilisez sera utilisée contre vous, et plus qu'il n'en faut. Cela peut aussi sembler une menace, pas nécessairement. Si vous pardonnez, quelle satisfaction cela vous aura coûté. Mais quelle satisfaction? Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, et nous a appris à dire, « Pardonnez, pardonnez-nous, Père, comme nous pardonnons, la mesure que vous utilisez de générosité, de pardon sera utilisée avec vous et plus que suffisante. » Avez-vous fait l'aumône? La mesure que vous utilisez sera aussi utilisée avec vous et plus que suffisante. Avez-vous été une personne qui a rempli ses obligations, qui a pris soin de sa famille? Dieu n'oublie pas le bien que nous faisons. Il sera notre défenseur quand viendra l'heure du jugement. Il dira, « Il m'a nourri, il m'a pardonné, il était à mes côtés quand j'ai souffert. » Il sera notre défenseur. Mais en même temps, cet avertissement sert aussi pour le contraire. N'avez-vous pas pardonné? Avez-vous été une personne sans miséricorde? Avez-vous été dur dans vos jugements? N'avez-vous pas tenu compte des circonstances, non pas pour justifier le mal, mais pour comprendre la personne, même si elle a fait le mal? Non pas pour dire que le mal n'existe pas, mais pour dire « laissons Dieu juger parce qu'il sait tout ce qu'il y a dans cette personne. » Parce que c'est ce qu'ils feront avec toi. Après avoir entendu cela, ce que je veux, c'est que ma lumière brille très fort, même si les gens ne la voient pas ou ne l'applaudissent pas, et avoir une mesure très miséricordieuse, parce que je suis conscient que j'ai aussi besoin de miséricorde. Ainsi soit-il.